En août 1945, alors que fument encore les ruines des villes allemandes, une lettre ouverte adressée à Thomas Mann va déclencher une polémique. La grosse controverse, comme elle a parfois pu être appelée en Allemagne. Tout commence par un appel d'un certain Walter von Mollo, un écrivain à succès du premier tiers du siècle, désormais ballotté entre allégeance et défiance au régime nazi, qui prête serment de fidélité au Führer, s'occupe de culture sous Goebbels, puis se dédie et se retire sur ses terres. Dans sa lettre, Mollo exhorte Thomas Mann, qui a rejoint les États-Unis en 1938, à revenir en Allemagne, à contribuer à la reconstruction de son pays. Ce que les historiens appelleront l'heure zéro est arrivé. La patrie a besoin de lui. Mollo pardonne l'exil de l'auteur de La Montagne Magique, car il a désormais, selon lui, je cite, « une œuvre historique à accomplir en Allemagne ». Thomas Mann vit en Californie quand la sommation de Mollo lui parvient. Il a notamment pour voisin le musicologue Theodor Adorno, qui l'aide à composer un roman somme, Le Docteur Faustus, qui sera publié en 1947. Dans cet épais roman, le compositeur, Adrian Leverkühn, pactise avec le diable pour obtenir une période limitée de génie, avant que le mal ne s'approprie définitivement son corps et son esprit. Malgré ce sceau indélébile, c'est pourtant de ce personnage que Thomas Mann se sent le plus proche. J'étais amoureux de lui dans mon inquiétude, et j'étais fou de sa froideur, de son cœur en désespoir, de sa conviction d'être damné, écrit-il en 1954. Ayant pris connaissance des arguments de Mollo, Mann s'emploie à lui répondre, d'abord dans une lettre privée, datée du 7 septembre 1945, puis dans une lettre ouverte intitulée « Pourquoi je ne rentre pas en Allemagne ». Il lui rappelle d'abord, je cite, « la meute analphabète et meurtrière de la radio et de la presse déchaînée à Munich contre son article sur Wagner et qui la première lui fit comprendre que son retour lui était interdit. » Lui confie qu'il a envié Hermann Hesse jouant à la boccia dans son jardin, autre émigré qui a proclamé, je cite, « une fois pour toutes, ne plus rien avoir à faire avec les Allemands ». Il remercie les États-Unis de l'avoir invité puis naturalisé, confesse devenir étranger à l'Allemagne, avoir peur des ruines de pierre, des ruines humaines, affirme outrageusement, ce qu'on lui reprochera longtemps, que je cite, « les livres qui ont pu être imprimés en Allemagne de 1933 à 1945 valent moins que rien, qu'une odeur de sang et de honte les imprègne encore, qu'ils devraient tous être mis au pilon. » Mais la lettre n'est pas qu'amertume et renoncement. Elle traduit bien sûr le surnaturel écartèlement moral d'un peuple qui agonise, mais ne peut mourir bien que vaincu. Thomas Mann poursuit. Même si on m'a jadis déchu de ma nationalité, je vis et j'œuvre dans la tradition allemande. Écho morbide et déjà à demi parodique de la grande germanité. J'ai parlé, à la Library of Congress, de la grâce miséricordieuse qui fait que souvent sur terre, le bien sort du mal, et de la diabolique disgrâce qui fait que souvent le mal sort du bien. J'ai rejeté la théorie des deux Allemagnes, l'une bonne et l'autre mauvaise. La mauvaise Allemagne, j'ai expliqué, c'est la bonne qui a mal tourné, la bonne dans le malheur, dans la faute et le déclin. Mann se fait solidaire d'une patrie qui est devenue la proie du national-socialisme et a conclu un pacte avec le diable. Il évoque l'histoire et l'histoire de son roman en cours d'écriture. Le pacte avec le diable, dit-il, est une très ancienne tentation vieille allemande, et un roman qui s'inspirerait des souffrances de ces dernières années, des souffrances que nous fit subir l'Allemagne, devrait avoir précisément pour sujet cette promesse effroyable, rappelant ensuite que le diable même est frustré de l'âme individuelle de Faust dans le poème de Goethe, et que la grâce divine est plus haute que n'importe quelle lettre contresignée de son sang. Cette lettre d'explication,
qui repousse ad infinitum son retour au pays, sera reçue de diverses manières, mais elle lui sera bien souvent reprochée. Il faut dire que Mann n'avait pas été avare de virulence pendant la guerre à l'égard des hommes de son pays. Pendant 5 ans, à la radio, il a pris la parole pour avertir, comme il le dit en mars 1941, que les mauvais pressentiments du peuple allemand sont vrais, que l'Allemagne aura à payer, victoire ou défaite, pour sa barbarie, pour ses aberrations morales, et enfin se réjouir autant que déplorer, le 10 mai 1945, la défaite et l'humiliation la plus profonde de son pays. Cette posture d'exilé volontaire, qui commente les dérives de son ancienne patrie, ne déplaît pas uniquement à Walter von Mollo. Un autre écrivain, une semaine après lui, écrit un article qui fait enfler la controverse. Son titre est devenu célèbre, « L'émigration intérieure », qui deviendra le qualificatif utilisé pour évoquer les écrivains allemands n'ayant pas fui l'Allemagne nazie et ayant supposément résisté de l'intérieur. Cet écrivain se nomme Frank Tiess. Lui aussi reproche à Mann et d'autres leur existence paisible loin du conflit, eux qui ont, je cite, « regardé la tragédie allemande des loges ou du parterre de l'étranger ». Il ira, publiquement, jusqu'à prendre congé de Thomas Mann en découvrant sa volonté de ne jamais rentrer au pays. Le temps n'est plus loin où l'on considérera ces auteurs non plus comme des exilés, mais comme des fuyards, et peut-être des traîtres. Parmi eux, on trouve Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Stefan Zweig, Hannah Arendt, Hermann Broch, Walter Benjamin, Anna Segers. Ceux restés en Allemagne se nomment Hermann Kazak, Ernest Kröder, Wolfgang Köppen, Heimito van Doderer, Ernest Wiechert, Gottfried Benn. Inutile de préciser desquels on se souvient aujourd'hui. Inutile de préciser aussi que les mécanismes de la postérité ne sont pas uniquement littéraires. C'est donc à un roman de cette émigration intérieure que je voudrais consacrer cet épisode. Un roman introuvable en français. Un roman qui n'a rien à envier au Docteur Faustus de Mann, à Héliopolis de Junger, au Jeu des perles de verre de Hesse, à la mort de Virgile de Broch. Le roman dans lequel la lutte entre le bien et le mal est d'une prégnance inouïe. Le roman dans lequel chaque phrase est maléfique, mais pas encore irrémédiablement gagnée à la cause d'un diable qui change d'apparence tout au long des pages. Il est l'œuvre d'Elisabeth Langasser, apparu en 1946 dans Un pays en ruine, a été traduit en 1951 en France, et s'intitule « Le sceau indélébile ». Oublieuse postérité, épisode 44. L'enfer attend une âme pure. Il est temps que nous connaissions cet auteur, écrit Pierre Lorson, traducteur de Gertrude von Lefort, dans la seule étude en français consacrée à Elisabeth Langasser. Son apparition au ciel des lettres, au lendemain de l'ère hitlérienne, passe outre-Rhin pour une sorte de miracle littéraire. On a prononcé en parlant d'elle le mot de génie. Des critiques sachant ce qu'il voulait dire l'ont rapproché des écrivains anciens ayant la vision cosmique la plus grandiose. Dante, Calderon. Parmi ceux qui ont employé le mot de génie, on trouve notamment Marcel Brion, immense sourcier des lettres allemandes, grâce auquel j'ai pu pour la première fois lire le nom de la romancière et poète. Son article, intitulé « Une mythologie de l'enfer », apparu dans Le Monde, un peu avant celui de Pierre Lorson. Brion y écrit « Jusqu'à la traduction de cet admirable roman, qui est incontestablement une des œuvres les plus fortes et les plus profondes de notre époque, l'œuvre d'Elisabeth Langasser, et même son nom, était absolument inconnu du public français. Je ne doute pas que la publication en français du Sceau indélébile n'attire maintenant, à Elisabeth Langasser, les lecteurs nombreux et enthousiastes que mérite l'étrange génie de cette femme. Je n'hésite pas à employer le mot génie
car c'est vraiment le seul qui convienne pour définir tout ce qu'il y a d'impulsif, de trouble, d'inconscient et de commandé dans l'œuvre d'Elisabeth Langasser. On ne saurait parler de talent, encore que la langue soit admirable, le lyrisme d'une ardeur à la fois éclatante et sombre. Ses romans et ses nouvelles nous font penser à des forces élémentaires en mouvement, derrière lesquelles on voit bouger des figures confuses et colossales. Tout un arrière-plan où la mystique et la mythologie entrelacent leurs fils de la manière la plus étrange, se devine au-delà de l'histoire racontée. Bien sûr, en France, du côté des vivants, on la compare à François Mauriac, à Georges Bernanos, à Paul Claudel. Mais je dois dire qu'aucun d'eux n'a atteint le niveau de tension infernale que propose Elisabeth Langasser. Il y a là une sorte de miracle littéraire, comme le disait Pierre Lorson, un miracle qui tient au partage presque parfait que se font l'ange et le démon, des êtres qui hantent le labyrinthe touffu de l'auteur. Le livre entier est le théâtre d'un duel entre bien et mal. Chaque chapitre l'est, chaque paragraphe l'est, et l'on pourrait presque, sans exagérer, affirmer que chaque phrase menace de tomber dans l'escarcelle du tricheur, du nom de ce marchand de vin français dans lequel s'incarne Satan, qui rôde autour de Lazare Bellefontaine. Lazare Bellefontaine est le nom du personnage principal du sceau indélébile, encore qu'il soit impropre d'évoquer un personnage principal de chair et de sang. Ou alors, il faudrait que ce personnage soit l'accumulation de toutes les chairs et de tous les sangs depuis la nuit des temps, depuis, si tricheur me permet l'expression, depuis la création du monde. Bellefontaine est une sorte de notable dans sa petite ville de la Hesse-Rhénane, en mai 1914, ce mois de malchance qui met les plans de tricheur à l'envers, comme ce dernier le confie, lors de la fête du village où des feux d'artifice percent symboliquement le ciel. Il est un bon vivant qui participe à la société des sybarites, les gourmets philosophes du village qui se réunissent pour absorber quantité de nourriture et dégueuler autant de profondes réflexions. Certes, Bellefontaine n'avale pas des pèlerins comme Gargantua, mais il ne se gêne pas pour gloser sur sa foi incertaine. Il faut dire que c'est un juif qui, par amour pour Élisabeth, s'est fait baptiser il y a 7 ans. Le voilà catholique, à la recherche d'une foi aveugle qu'il peine à trouver. Alors, à la place de sonder ses reins et son cœur, il vend, il mange, il joue aussi, puisque l'une des premières scènes du roman est consacrée à un jeu de loterie. L'espoir, dans le hasard et l'excès, voilà l'hérésie vers laquelle chemine langoureusement ce père de famille, et que Langasser illustre en mélangeant à un ton volontairement paillard, grossier, des questionnements théologiques. Toutefois, Bellefontaine n'est pas épargné par le remords. En effet, c'est l'une des modalités d'expression qu'a choisi Elisabeth Langasser pour donner à voir, au degré le plus intime, l'indécision de son pauvre homme, et au degré le plus mythologique, la bataille de Dieu et de Lucifer. Si l'auteur recourt souvent au monologue intérieur, elle use et abuse du soliloque, de ces discussions dans lesquelles Bellefontaine, soudain, se replie en lui-même, comme tiré par des chaînes rougeoyantes, tentatrices. Il argumente pour lui et contre lui, à haute voix, détourne le regard pour se parler à lui-même, réfléchit longuement, intensément, jusqu'à se demander s'il n'a pas formulé à haute voix ses divagations. Monologue, soliloque, aparté, c'est en détournant les effets théâtraux qu'Elisabeth Langasser illustre l'égarement de Bellefontaine. Par quoi? Par qui est-il égaré? Par la rude et improbable chaleur de ce mois de mai? Par sa conversion, faite par amour plus que par conviction? Par une digestion difficile? Par ce mendiant aveugle, ce Jean-Baptiste, qui l'a mystérieusement accompagné sur le parvis de l'église après son baptême, qui l'attend fébrilement à un rendez-vous toutes les années, mais en vain pour l'heure? Ou encore par des signes dangereux, aveuglants, qu'il ne comprend pas encore, mais qui montrent que le tentateur s'intéresse désormais à lui, et rien qu'à lui? Oui, Bellefontaine est la victime principale du roman, mais il n'est qu'un pantin interchangeable. Elisabeth Langasser le dit elle-même, éclairant ses dessins. C'est dans une solitude absolue de 10 ans
que se développa une œuvre romanesque qui me fit établir la somme de mes expériences humaines et artistiques. Comme dans le cosmos, force et contre-force sont ici en action. Ce n'est pas une destinée individuelle qui est analysée, commentée et expliquée. Il s'agit de faire prendre conscience de l'écroulement de la création nouvelle du monde des hommes. Aussi, cette œuvre ressemble-t-elle à un drame joué par le monde entier sur un immense amphithéâtre, plutôt qu'au déroulement linéaire d'une vie individuelle. Elle ne peut être comprise que par celui qui considère comme son thème véritable la lutte, en dehors du temps et de l'espace, entre Dieu et Satan. Ce duel étant infini, Langasser n'a donc que faire du réalisme et de la chronologie. Elle abandonne bientôt sa petite ville rhénane, manifestement décadente, qui fait dire à Pierre Lorson qu'elle est, je cite, presque aussi chimiquement pure de tout christianisme authentique que le village de M. Wynne de Bernanos, et se rend à Paris, dans la commune de Senlis, au Carmel de Lisieux, à Lourdes, s'attarde en 1926, en 1917, en 1943. Cette absence de progression linéaire, qui a sans doute déstabilisé les premiers lecteurs, est pourtant une nécessité architecturale au regard du projet que la romancière a explicité. Elle bâtit sa cathédrale en utilisant des matériaux disparates, qui menacent de s'ébrécher parce qu'ils sont peut-être frappés du sceau du malin. Il faut à la fois construire et déconstruire, reprendre et colmater. Alors, dans cette église peut-être infectée, le doute est permis quant à l'eau du baptême qui a maculé le front de Bellefontaine. Un peu d'eau ne me fera pas de mal, songe-t-il. C'est précisément parce qu'il a reçu cette eau qu'il rencontre Tricheur, plutôt que son mendiant aveugle. Dans sa soif d'absolutisme, Elisabeth Langasser ne se limite pas aux fantasmagories de l'imagination ou du domaine de l'invisible. Elle a aussi recours à des figures historiques. Ce choix n'est d'ailleurs pas rare dans l'Allemagne du Troisième Reich. C'est une façon de continuer à écrire sans être inquiété par le pouvoir, de l'intérieur comme de l'extérieur. Franz Werfel a par exemple consacré une monographie à Bernadette Soubirous en 1941, depuis les États-Unis, après avoir émigré. Elisabeth Langasser, qui elle est restée en Allemagne, raconte aussi l'épisode des apparitions de la Vierge à Lourdes dans un passage de son roman, tout comme elle fait intervenir Donoso Cortés lors d'une discussion intense au sommet de l'église de Senlis en 1914, entourée de gargouilles maléfiques et de vides spirituels, entre un soldat allemand bibliomane, un curé et un sacristain obsédé par les masques du diable, tandis qu'un autre soldat, baron de son état, tente de décrypter un étrange manuscrit qui cherche à ébaucher, je cite, une philosophie de l'histoire ayant pour fondement une intuition prophétique. C'est d'ailleurs lors de l'étude de ce texte qu'Elisabeth Langasser laisse entendre que la France est le grand royaume de Dieu et que la Prusse a été vouée à Satan. Voici ce qu'écrit l'auteur dans un subtil jeu d'enchâssement de manuscrits qui rappelle les méthodes de dissimulation des Lumières d'un pays qu'elle aime tant et dans lequel elle a séjourné. Le secret de la Prusse serait-il autre chose qu'un secret de Satan ? La grandeur de la Prusse, la récompense en échange d'un Dieu bafoué, le profil du grand Frédéric sur lequel passe l'ombre de la grimace de Voltaire, chimère de la raison toute-puissante, les guerres pour la liberté. La liberté à quel prix ? La liberté, la grandeur sont-elles des biens dignes d'envie ? La liberté de penser du protestantisme. Liberté laissée au peuple de penser faux. La dictature exercée sur les cerveaux de la masse. Enfin, la plèbe grossière dépassant l'État et l'autorité. Alors, comme un serpent, la liberté finit par se détruire elle-même. La liberté est morte. Mais les survivants ignorent encore le jour des obsèques. La liberté est morte. Elle ne ressuscitera pas de sitôt, ni le 3e jour, ni 3 siècles plus tard. Le monde se précipite à une vitesse vertigineuse vers un régime comme les hommes n'en ont jamais connu, de plus violent et de plus destructeur. Qu'est-ce qui pourra détourner cette catastrophe ? Un seul moyen. Ce n'est sûrement pas en donnant plus de liberté,
plus de droits et de nouvelles constitutions qu'on l'évitera. Quel moyen, dis-je? La conversion des peuples? Je ne la tiens pas pour probable. Un individu peut se convertir séparément, mais jamais encore, dans l'histoire de l'humanité, un peuple dans son ensemble n'a retrouvé le chemin de Dieu une fois qu'il l'a perdu. L'eau du baptême pour un peuple entier, l'eau de la belle fontaine, certes. Mais tandis que le baron déchiffre ce manuscrit annoté, commenté, raturé, apologétique, eschatologique, le capitaine découvre en discutant avec le curé que non loin d'ici se dresse le château de Mortefontaine. Est-ce signe que la source est tarie? Pourtant, Elisabeth Langasser le laisse entendre après bien des péripéties titanesques. Si une seule eau ne devrait jamais s'évaporer, c'est bien celle-ci. C'est l'enchevêtrement des récits, son aspect parfois confus, une sexualité débridée et l'ivresse mythologico-religieuse d'Elisabeth Langasser qui l'a progressivement jetée dans l'oubli, ainsi que sa mort précoce en 1950, à peine plus de 50 ans, comme l'explique Cathy Galbin dans un article à propos de l'identité hybride de l'auteur. Horst Kruger fait preuve d'une misogynie teintée de conservatisme. Karl August Horst évoque un nihilisme schizophrénique. Alfred Doblin ne lui pardonne pas d'avoir renié son origine juive pour tenter de prouver au Reich qu'elle était plus allemande, et même arienne, catholique depuis longtemps. Toutefois, il faut rester prudent sur ces allégations, car les articles en français sont bien rares à propos d'Elisabeth Langasser. Et puis, d'autres voix portent du côté opposé. Si l'on a fait d'Elisabeth Langasser une représentante de la littérature de l'émigration intérieure, on pourrait aussi la rapprocher de la Trümmerliteratur, ou littérature des ruines, qui a fleuri dans les décombres parmi les vaincus, les prisonniers, et qui n'est pas sans rappeler la littérature française de la défaite et de l'épuration de Georges Vergnaud, Pierre Gascard, Jean Quérol, Jacques Perret et d'autres. Mais peut-être est-ce plus le roman qui suivra, Le sceau indélébile qui en est une illustration, Les Argonautes de Brandebourg, avec la déambulation d'un groupe d'hommes et de femmes dans une Berlin détruite, parmi les bombes, vers le monastère de la Résurrection. D'autres essayistes la rangent parmi les auteurs du réalisme magique qui fut une manière de contourner la censure nazie en écrivant des textes a priori dégagés de tout lien avec l'actualité, la politique, l'histoire. Dans Le sceau indélébile, il n'est pas rare de voir surgir, comme la foudre ou le tonnerre, des images puissantes, déraisonnables, qui rapprochent Langasser de l'expressionnisme de George Trakl ou de Gottfried Benn. Thomas Mann, que cite Pierre Lorson, n'hésite pas à dire, je cite, que les livres écrits pour le tiroir pendant les années sombres et publiés depuis m'ont généralement déçu. Je fais une exception pour la poétesse rhénane Elisabeth Langasser. Pendant les 10 ans où elle a connu la persécution, elle a écrit un chef-d'œuvre de prose intériorisée qui s'appelle Le sceau indélébile. J'ajouterai enfin, de mon côté, que ce n'est qu'à la seconde lecture que j'ai pu pleinement ressentir la subtilité et la richesse de l'intense présence du diable et de son père dans cette incroyable bouffonnerie mystique. Malheureusement, ce roman traduit en 1951 chez Kalman Levy est introuvable en français, épuisé depuis bien longtemps, à moins qu'un miracle ne finisse par se produire. En préparant cet épisode, j'ai découvert que le nom d'Elisabeth Langasser était revenu d'une manière imprévisible dans l'actualité éditoriale. En effet, il y a 2 mois, en octobre 2025, a reparu chez Christian Bourgois une autobiographie à la 3e personne poignante, intitulée « Enfant brûlé cherche le feu » d'une certaine Cordelia Edvardson. Or, j'avais déjà dans ma bibliothèque ce livre, sous son titre initial de 1988, lors de sa parution chez Stock. L'enfant brûlé recherche le feu. Et pour cause,
Cordelia Edvardson était la fille d'Elisabeth Langasser. Il faut donc espérer que cette réédition sera suivie d'une première traduction de la biographie d'Elisabeth Langasser par Sonia Elsinger, pour lever le voile sur les aspects encore mal connus de son existence, et pourquoi pas, encore après, de la réédition du Sceau indélébile. Ce serait pour les éditions Christian Bourgois une trilogie de choix pour éclairer le destin allemand de leurs héros, de ses ruines morales et physiques, de ces feux qui faiblissent mais continuent de rougeoyer, sans que l'on ne sache jamais s'ils réchauffent ou brûlent. Quant au destin de Cordelia, il est celui de la banalité du mal, qui confère au sceau indélébile l'ampleur tragique qui lui manquait peut-être, qui imprime sur la chair de la famille, après le baptême, la brûlure du mal. Cordelia fut considérée comme juive, alors que sa mère n'était que demi-juive. On les voit d'ailleurs en photo toutes les deux sur la couverture de la réédition. C'est avant que les autorités ne s'emparent de l'enfant, mais après que sa mère a tenté, aveugle comme son Lazare, de la sauver en la plaçant chez un couple d'amis, pourtant nazis et connaissant parfaitement l'identité de la petite. Après qu'elle a obtenu des faux papiers espagnols pour, jouant sur la double nationalité, faire échapper Cordelia aux lois de Nuremberg et à l'étoile jaune. Mais Proserpine, comme Cordelia Edvardson nomme parfois la petite dans son autobiographie, du nom d'un roman qu'Elisabeth Langasser publia en 1932, Proserpine connaîtra l'enfer. Cordelia sera envoyée à Auschwitz, où elle deviendra le numéro A3709, tandis que sa mère sera seulement exclue de la chambre de la littérature du Reich et interdite de publication. Cordelia survivra et sera évacuée en Suède à la libération du camp. Sa mère lui écrira notamment pour lui demander de raconter Auschwitz, afin de l'aider à préparer son nouveau roman, Les Argonautes de Brandebourg, évoqué un peu plus tôt, où une rescapée des camps fait partie des survivants qui cherchent une renaissance, et pas uniquement la survie. Plus tard, écrit Cordelia, en lisant le roman de sa mère, elle ne reconnut rien. L'auteur en disait à la fois trop et trop peu. Elle parlait du feu en oubliant la cendre. Il ne pouvait en être autrement. C'était le livre d'une vivante. Cordelia ne reverra qu'une fois sa mère, qui se plaignait souvent d'avoir été frappée d'un maléfice. C'est pourtant sa fille qui traversa l'enfer et qui ne crut jamais en sortir. Proserpine, écrit Cordelia Edvardson, ne faisait que passer chez les vivants. Bientôt l'heure allait sonner, l'heure du loup, entre la nuit et l'aube, l'heure grise du monde souterrain. En ce soir de fête lumineux, la petite disait adieu à tout ce qu'elle aimait. Je viens une dernière fois, puis vous ne me verrez plus. Jamais plus. Elle emporterait le fil d'Ariane donné par sa mère, ce mince fil de soie qui devait vaincre la mort par le conte, le mythe, le poème. Consciente malgré tout que ce lien, le cordon ombilical jamais coupé, la conduirait jusqu'à la porte du royaume des morts. Sans savoir ce qui l'attendait au-delà. La reine était déjà prisonnière des enfers où elle attirait sa fille, partie cueillir des fleurs, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Au commencement était le Verbe, et à la fin, la cendre.